Comment configurer les alertes sur la plateforme de Kik pendant vos lives, que ce soit des subs, des follow ou autres, que vous utilisiez OBS ou Streamlabs, eh bien c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, et ça se passe juste après l'intro. C'est parti! Pour commencer, lancez un navigateur et indiquez au niveau de la barre de recherche Botrix, B-O-T-R-I-X, c'est le bot que nous allons utiliser pour configurer nos alertes. Vous sélectionnez le premier élément qui renvoie à l'adresse botrix.live. Je vous mets ici en dessous de la description le lien direct vers ce site. Une fois sur le site, vous allez devoir choisir une méthode de connexion, soit avec Trovo, soit avec Twitch, YouTube ou Discord. Vous choisissez celle que vous voulez, je vais utiliser la connexion via Twitch. Un cadre va apparaître et vous allez avoir la possibilité de passer directement en premium pour 2,49$ par mois si vous le désirez. Cela vous donnera accès à plus de fonctionnalités au niveau du bot. Je n'en ai pas besoin pour le moment et rien ne nous empêchera de l'activer par après. Je vais donc fermer la fenêtre. À cette interface-ci, recherchez le menu Kik et faites un clic gauche sur le bouton se connecter avec Kik. Un petit cadre va apparaître. Vous allez devoir indiquer un nom d'utilisateur. Il s'agit ici d'indiquer le nom de votre chaîne Kik. En ce qui me concerne Imadeus, je fais accepter. Le cadre va s'actualiser et une mention va apparaître. Veuillez donner le rôle de modérateur à Botrix pour continuer. Faites un clic gauche sur continuer. Cela va vous amener sur votre chaîne Kik. Au niveau du menu modérateur, vous faites ajouter un nouveau modérateur et vous indiquez au niveau de la recherche Botrix. Vous allez voir qu'il y a un petit signe V qui va apparaître à côté du nom Botrix. Vous le sélectionnez avec un clic gauche et vous faites ajouter. On revient sur le site de Botrix et vous voyez que le cadre s'est à nouveau actualisé et il nous indique allez à http://kik.com/botrix et coller la commande suivante. On va la sélectionner, faire un bouton droit copier, on fait un clic gauche sur l'adresse et au niveau du chat, envoyer un message, on colle au bouton droit paste l'information et on fait enter. On voit au niveau du chat que cela s'est actualisé et nous voyons Imadeus, your account has been successfully linked. Ne soyez pas surpris si le chat continue de défiler avec d'autres commandes, il s'agit d'autres personnes qui font la même manipulation. On revient en ce qui nous concerne au niveau du site de botrix.live et nous pouvons maintenant faire un clic gauche sur finir. On voit au niveau de l'interface que cela s'est actualisé. La chaîne s'est bien liée en principe avec votre nom de chaîne Kik et il ne nous reste plus qu'à faire un clic gauche sur le menu paramètres. On se rend alors au niveau du menu de gauche intitulé Alerte, le premier menu tout au-dessus à gauche et c'est ici que nous allons configurer toutes nos alertes. Je ne vais pas parcourir dans cette vidéo tous ces menus situés sur la gauche, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler ultérieurement dans d'autres tutos. Avant de se lancer dans la configuration, je vous invite à changer un petit paramètre et de modifier la langue. Vous êtes peut-être en espagnol, ici nous sommes en français et vous voyez que la traduction laisse un petit peu à désirer. Ici, on va donc passer la langue en anglais. Pour ça, cliquez sur votre profil tout au-dessus à droite, ensuite cliquez sur le menu langue et choisissez anglais. Et ici, nous allons pouvoir configurer 6 types d'alertes. Nous avons en premier les alertes pour les subs, ensuite le gift sub, c'est-à-dire ce sont les abonnements qui seront offerts en cadeau. Nous aurons les alertes follow, les alertes en cas de raid sur votre chaîne. Également les tips, ce sont les dons qui seront faits via PayPal. Et nous avons les kicks que nous pouvons considérer comme des équivalents des bits, des shares sur la plateforme de Twitch. Pour ce tuto, je ne vais vous expliquer qu'un seul exemple, non pas que je suis fainéant, mais vous allez voir par vous-même que la configuration des autres types de catégories d'alerte sont relativement identiques. Il vous suffira juste de choisir une autre image ou un autre son. Du coup, nous allons nous attarder sur les subs. C'est parti. Premier élément, veillez à ce que le menu Active Alerte soit bien coché, faute de quoi vos alertes ne fonctionneront tout simplement pas. Veuillez à ce qu'elle soit bien cochée ici chaque fois sur chaque menu correspondant. Vous allez pouvoir choisir le style de l'alerte, défaut, compact ou Botrix. Je vais laisser défaut. Au niveau du menu provision, vous allez pouvoir choisir 3 types d'affichage. Soit l'image au-dessus de votre texte, soit l'image de votre alerte à gauche de votre texte ou alors l'image avec votre texte incrusté au niveau de celle-ci. C'est cette configuration que je vais sélectionner pour mon type d'alerte.
Vous avez ensuite le menu Alert Duration, c'est le temps que l'alerte va rester visible au niveau de l'écran. Je vais mettre plus ou moins 10 secondes. Vous avez le type d'animation. Je vais choisir Fade. N'hésitez pas à parcourir ces dernières jusqu'à tomber sur l'animation qui vous convient. Ensuite, vous avez le menu Image. Et ici, vous avez deux possibilités. Soit en faisant un clic gauche sur le bouton bleu, vous allez alors arriver à une bibliothèque de GIF qui est proposée par Botrix, soit via le bouton vert où vous allez pouvoir uploader une image que vous avez téléchargée sur votre PC. Ensuite, vous avez le menu son, même principe, à droite le bouton bleu où vous avez une bibliothèque de sons proposée par le site de Botrix, ou alors via le bouton vert où vous allez pouvoir à nouveau uploader un son qui vous convient et que vous avez téléchargé sur votre PC. Vous indiquez ensuite le pourcentage du volume du son de votre alerte. Vous allez pouvoir choisir la couleur du texte de vos alertes. Alors, vous allez avoir une couleur du texte haut et une couleur du texte bas. Pour vous expliquer, on va faire référence ici au texte que vous allez renvoyer en cas d'alerte. Ici, lorsqu'un sub va être effectué, le texte lancé va être « Merci pour le sub X amount ». Alors, la couleur du texte haut, en blanc, c'est la couleur de texte normal qui ne fait pas référence à une commande, et la couleur du texte bas va être la couleur qui va être appliquée aux commandes situées entre parenthèses. On va voir ça dans une minute, vous allez tout de suite comprendre. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer une typographie, vous allez pouvoir choisir la hauteur du texte de votre alerte, ainsi que l'animation qui sera liée au niveau du texte de votre alerte. Vous allez pouvoir choisir la taille de la police et enfin vous allez pouvoir écrire ici le texte qui sera joué en cas de sub sur votre chaîne et éviter de toucher à tout ce qui est situé entre accolades qui font référence à des commandes automatiques qui sont appelées lors de sub. L'avant-dernier menu, la durée d'apparence du texte qui est directement liée à la durée de votre alerte, nous voyons 10 secondes 2 et au niveau de l'apparence du texte, on a également 10 secondes 2. Si j'augmente ici l'alert duration, vous voyez que l'apparence of the text va également durer, ce qui veut dire que vous pourriez définir une alerte qui dure 33 secondes, mais alors où le texte ne pourrait être affiché que pendant par exemple 12 secondes. Je vais remettre ici 10 secondes 2, plus ou moins, et ici je vais laisser l'apparence du texte sur toute la durée de l'alerte du sub. À cette étape, on peut déjà faire Save Setting. Il nous reste une dernière option, le Custom Code, qui va être ici lié si vous avez des connaissances en HTML et CSS. Un petit cadre va apparaître pour vous dire faites attention, cette fonctionnalité nécessite quelques connaissances en programmation. Si vous savez ce que vous faites, n'hésitez pas à cliquer sur Yes et vous allez pouvoir ici rentrer du HTML et du CSS. Je verrai cette fonctionnalité dans une prochaine vidéo. Cela permet notamment de pouvoir réaligner du texte, surtout lorsque vous utilisez ce troisième type d'affichage, lorsque vous devez centrer proprement votre alerte par rapport à votre image. Et il reste une dernière option, c'est ce petit bouton que vous avez peut-être remarqué intitulé Import Alert. Alors si on clique sur ce bouton, il est censé importer des alertes qui proviennent d'autres plateformes vers la plateforme de Kik. Alors on va le faire ensemble, on va essayer de le faire fonctionner. Je vous l'avoue, j'ai déjà testé et ça n'a pas marché. Du coup, au niveau de la liste, on va sélectionner le menu Twitch pour apporter nos alertes Twitch vers la plateforme de Kik. J'ai déjà une première interrogation, c'est que mes alertes ne proviennent pas de la plateforme de Twitch, mais d'un autre site. Peut-être que vous êtes concerné, comme par exemple Stream Element ou le site de streamlabs.com. On fait import, il ne se passe strictement rien. Du coup, chez vous, libre à vous d'essayer cette option d'import des alertes. Et si vous y arrivez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ici en dessous dans la description. On en a fini et on fait Save Settings. Et avant de configurer OBS, on va déjà faire un pré-affichage de cette alerte. On va se rendre tout au-dessus du site et on va faire un clic gauche sur le bouton Preview. Un cadre blanc s'est lancé et je vais faire un clic gauche ici au niveau du menu subscription. Tous ces menus vont vous servir à tester vos alertes. Je vais faire un clic gauche, attention le cadre va disparaître, je vais tout de suite le récupérer pour que l'on voit l'alerte. Et voilà, ça fonctionne. Vous allez pouvoir maintenant configurer chaque menu un à un en ajustant tous les paramètres comme vous le souhaitez.
Juste avant d'aller sur OBS, il nous reste une petite chose à faire, c'est de faire un clic gauche sur le bouton copie afin de copier la widget URL qui est floutée volontairement. Celle-ci vous est strictement personnelle, ne la divulguez à personne. Alors, si vous êtes sur OBS, rendez-vous tout en bas à gauche au niveau du menu scène. Faites un clic gauche sur le menu plus, ajoutez une scène et vous indiquez le menu alerte kick. Vous faites OK. Au niveau des sources, rendez-vous sur le petit plus, faites un clic gauche et sélectionnez navigateur web. Nous allons changer l'intitulé. Nous allons indiquer kick alert. Ne remettez pas le même nom que vous avez utilisé pour votre scène, sinon vous aurez un message d'erreur et vous faites OK. Au menu apparent, vous allez avoir l'URL, vous sélectionnez tout, vous supprimez et vous collez l'information que nous venons de copier sur le site de botrix.live. Vous laissez la largeur et la hauteur et vous faites OK. Vous voyez qu'un cadre rouge est apparu au niveau de votre interface. Il s'agit en fait de l'emplacement où sera jouée votre alerte. Je trouve ça beaucoup trop gros. Petit truc et astuce, je vais la diminuer tout en gardant les proportions au niveau de mon image. Pour ça, maintenez la touche CTRL gauche de votre clavier appuyé. Rendez-vous au niveau d'un angle de votre encadré. Faites un clic gauche de votre souris et diminuez la taille de l'encadré jusqu'à obtenir la taille que vous souhaitez. Et ensuite, vous lâchez. Et vous déplacez le cadre là où vous voulez que l'alerte soit jouée. On va la mettre en plein centre. Et attention, je retourne sur le site de botrix.live pour lancer le test de mon alerte sub. C'est parti. Et voilà, je vais agrandir. Vous voyez qu'elle se joue directement. Le lien est bien réalisé. Alors attention, vous n'allez pas devoir ajouter autant de sources que d'alertes pour vos follow, pour vos subs, etc. Vous n'allez devoir la paramétrer qu'une seule fois. Cette unique URL va permettre de lancer l'ensemble de toutes vos alertes. Alors attention, ici je me situe sur une scène alerte kick qui est juste dédiée à mes alertes. Ce que je désire, c'est qu'elle soit jouée sur toutes mes scènes. Si vous utilisez un overlay qui contient une scène de début, une intermission, une scène de jeu et une scène de fin, nous désirons que cette alerte soit jouée sur toutes nos scènes. Du coup, ici, je vais vous l'expliquer pour deux scènes. Je me rends sur ma première scène, scène jeu, je clique au niveau des sources sur le petit plus, je clique sur le menu scène et je vais chercher ma scène alerte kick. Je fais OK. Je réduis l'emplacement jusqu'à obtenir la taille que je désire pour mon alerte. Je la place au milieu. Je clique ensuite sur ma scène fin. Je clique au niveau des sources de ma scène fin sur le petit plus. Je clique sur le menu scène. Je vais rechercher mon alerte et je fais OK. Je réduis encore et je le place au milieu. Je fais un petit test à nouveau. Je clique sur sub. On voit que l'alerte se joue bien ici et qu'elle se joue bien ici. Alors vous allez me demander pourquoi procéder ainsi, avoir fait une scène qui est juste dédiée aux alertes. Pourquoi ne pas avoir sélectionné ma scène jeu et d'avoir ici au niveau de mes sources ajouté un navigateur web en collant l'URL et avoir fait la même chose sur ma scène fin. Eh bien c'est assez simple, c'est-à-dire que si vous désirez faire une modification à un moment donné au niveau de votre alerte pour y mettre du texte ou autre chose, eh bien vous allez uniquement faire la modification sur cette source-ci au niveau de la scène alert kick et les modifications vont automatiquement s'appliquer à toutes vos scènes. Si vous êtes sous Streamlabs, je repars du même exemple, nous avons nos deux scènes, scène jeu et scène de fin. Et nous avons nos sources. Je sélectionne ma première scène qui est scène jeu, je vais au niveau des sources, je fais un petit plus, je sélectionne la source du navigateur, je fais ajouter une source, j'y indique kick alerte, je fais ajouter une source, je prends l'URL, je supprime tout, je colle l'information que nous avons copiée du site de Botrix, je fais fermer, je déplace là où je le désire le cadre de l'affichage de mon alerte et je fais un test. Ça s'affiche correctement. Et pour gagner un petit peu de temps, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner avec un clic gauche notre source kick alert suivi d'un clic droit et nous allons faire copier. Je vais maintenant me rendre avec un clic gauche sur la scène de fin et au niveau des sources, je vais faire un bouton droit et je vais faire paste. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave, je reste sur ma scène de fin, je vais sur les sources, je fais un petit plus, je clique source du navigateur, je fais ajouter une source et ici je resélectionne au niveau du cadre ma source kick alert et je fais ajouter une source. La voilà qui apparaît. Je refais un test et voilà qui fonctionne.
Du coup, comme sous OBS, si vous utilisez sous Streamlabs un overlay qui contient une scène de début, une scène intermission, une scène de jeu et une scène de fin, et bien rajoutez, comme je viens de le faire sur la scène fin, la source liée à vos alertes Kik et cela fonctionnera sans souci. Et ce que je vais vous montrer maintenant, eh bien, c'est que cette unique URL que l'on a copiée du site de Botrix, eh bien, elle va vous permettre de lancer absolument toutes vos alertes. Vous n'avez pas besoin d'ajouter une autre source en cas d'alerte pour vos follow ou encore une autre source en cas de réception de dons. Cette unique alerte que l'on a paramétrée va permettre de lancer absolument toutes les alertes et je vais vous le montrer tout de suite en lançant en test une à une mes alertes. L'alerte des subs, on vient de le faire, on va donc lancer l'alerte des subs offert en cadeau, c'est parti. New subscriber! On enchaîne avec l'alerte des follow. New follower! Ensuite, l'alerte en cas de raid sur la chaîne. On enchaîne avec l'alerte en cas de réception de dons. New donation! Et pour finir, je vous aurais bien montré l'alerte au niveau du menu Kix. Malheureusement, celui-ci ne fonctionne pas pour le moment et j'espère que ce sera résolu rapidement. Voilà qui est résumé, cette unique source alerte a bien permis de lancer l'ensemble des alertes que nous avons configurées sur le site de Botrix. Et voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur le réseau Kik à l'adresse kik.com/imadeus. N'hésitez pas, tant que vous y êtes, à me lâcher un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à me lâcher un petit commentaire en dessous de la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.